Voici la Porsche Taycan 4S. Cette semaine, on vous gâte parce qu'on a été gâtés par un de nos auditeurs, Louis, qui a décidé de nous prêter sa voiture. Puis, le lieu de tournage, quand même. Le lieu de tournage aussi de la Porsche Taycan 4S. Fait qu'on s'excuse s'il y a un peu d'écho, mais dans le fond, c'est un entrepôt. Donc, voilà. Donc, on a vraiment été gâtés cette semaine. On va vous présenter cette voiture-là. Elle a le Sport Package, la batterie de 93 kWh. Donc, c'est vraiment une voiture d'exception. Puis, on va vous la présenter cette semaine. Et n'oubliez pas de vous abonner, la petite cloche, puis laisser des commentaires parce qu'encore une fois, on veut toujours s'améliorer, puis on veut répondre à vos questions. Ouais. Et si vous avez une voiture intéressante que vous voudriez voir dans Plus de Millage, n'hésitez pas à nous écrire à notre adresse courriel plusdemillage@gmail.com. Alors, Gab, allons-y. Allons-y. Donc, la Taycan 4S, en fait, c'est la première voiture 100% électrique de Porsche. Il y a eu des modèles branchables, il y a un Cayenne i hybride, Panamera, des choses comme ça. Mais Porsche, pour se lancer dans les véhicules 100% électriques, ils ont été avec une berline 4 portes qui rentre un peu dans la même catégorie que la Panamera, qui est quand même toujours offerte. Donc, c'est une voiture qui est dans la même catégorie que la Tesla modèle S, qui est dans la même catégorie que la Mercedes Classe S, mais qui se veut moins luxueux, plus une berline grand sport ou de grand tourisme. Donc, il y a des places à l'arrière, il y a 4 portes, mais ce n'est pas non plus une voiture qui est faite pour transporter des passagers régulièrement. C'est vraiment une voiture qui est faite pour être conduite. On a des éléments de design qui viennent de toute la famille Porsche, mais c'est une voiture qui a sa propre identité, un peu comme Volkswagen avec le ID.4. Ils ont été avec un style distinctif pour vraiment différencier les voitures électriques de la gamme. À l'avant de la Porsche Taycan 4S, il y a un frunk, un coffre avant. Moi, j'adore ça. Je n'ai pas arrêté de dire qu'il en manquait dans la Bolt, qu'il en manquait dans les D4, mais là, cette fois-ci, on est gâtés. Il y en a un. Bon, évidemment, on peut ouvrir le coffre ou le frunk avec la clé. C'est vraiment facile, mais il y a aussi une méthode spéciale. En fait, on fait seulement glisser le doigt ici. Ah, wow! Et ensuite, un peu comme si on avait en fait un capot, on l'ouvre. Donc, il y a un petit frunk à l'avant. C'est une valise dans le fond de cabine. Oui, exactement. À peu près une valise de cabine. Donc, ce n'est pas le plus grand de tous les coffres avant, mais c'est fonctionnel. Le liquide à lave-glace. Et on le referme comme ça. Donc, je suis vraiment content. À l'arrière de la Porsche Taycan 4S, il y a aussi un coffre. Donc, on appuie sur le petit bouton, on l'ouvre. C'est quand même un coffre de bon volume. Ce n'est pas non plus exceptionnel, là. Donc, on a vu des voitures récemment, notre BMW Série 5, par exemple, qui avait un plus grand coffre. Fait intéressant, la voiture vient livrée avec une borne de recharge niveau 2. Puis, le propriétaire, Louis, nous disait qu'il ne le savait pas. Donc, en fait, il s'en était acheté une pour la maison, mais la voiture vient avec sa borne de recharge. Puis, il y a même directement là, la prise dessus pour se brancher dans une prise 240 volts d'un type spécifique. La fameuse prise de sécheuse? Oui, la genre de prise de sécheuse, exactement. Donc, en fait, la voiture vient avec tout ce qu'il faut pour la charger. Puis, si vous voulez avoir une belle borne de recharge Porsche à la maison, ça vient avec. Donc, c'est ça pour l'arrière de la Taycan 4S. Donc, nous voici maintenant à l'intérieur de la fameuse Taycan 4S. Donc, c'est une Porsche. Puis les Porsche ont toutes une fonction distinctive pour le démarrage. Que ce soit le bouton poussoir pour la démarrer ou la clé, sont toujours de ce côté-là. Donc, même chose pour la Taycan 4S, pour la mettre en marche, frein, le bouton, l'animation d'accueil. Et là, la première chose qui vient nous accueillir, c'est le combiné d'instruments que, très différent de ce qu'on peut voir des voitures électriques. D'habitude, c'est un gros écran qui est réellement intégré dans le tableau de bord. Mais là, regardez, là, on essaye de recréer l'effet d'un réel compteur avec des petites touches ici. Vous voyez, le contrôle des lumières, c'est capacitif. C'est tactile, donc on peut allumer et éteindre des lumières. Ensuite, de ce côté-là, Gab, peut-être t'approcher. On a les contrôles comme le contrôle de stabilité, le contrôle de suspension, la hauteur du véhicule, parce que ce véhicule-là a une suspension hydraulique qu'on peut ajuster la hauteur. Et le combiné d'instruments est complètement personnalisable. Voyez-vous, on peut changer transmission intégrale, la signalisation, la vitesse. Ensuite, on peut avoir juste un compteur de vitesse tout à fait traditionnel ou même, comme je venais de vous le montrer, on peut retourner à la carte et même avoir une carte encore plus grosse. Un peu comme ce que Volkswagen fait dans les Audi et dans les Volkswagen. Là, vous savez, le Digital Display qu'on voit beaucoup dans le Golf R et qui est maintenant standard sur le Volkswagen Taos. C'est une super de grosse carte. Et le volant, ça c'est le volant de la famille Porsche, mais ce design de volant-là avec le Drive Mode ici, ça a commencé dans la Porsche 911 992, puis c'est à peu près la même chose, puis la prise en main est fabuleuse. Puis à peu près ce que vous voyez ici, c'est traditionnel Porsche et Audi, là, les petits contrôles pour le régulateur de vitesse, clignotant et essuie-glace.
Alors, on va aller un peu plus en détail, faire un peu de patente aiguës. On va aller dans le système d'infodivertissement. La première chose qu'on va faire, c'est qu'on va parler de la climatisation. Parce que là, il y a des similitudes avec ce que Tesla fait. Voyez-vous, là, elle est désactivée là, pour ne pas faire trop de bruit, mais on va l'activer. Donc, on va la mettre à AC. Donc, elle vient de s'activer. Gab, si tu veux t'approcher, regardez là, voyez-vous, les bouches d'aération là, ne sont pas contrôlables manuellement. On ne peut pas les bouger. Donc, dans l'écran de climatisation, il faut les positionner tels qu'on les veut. Là, vous allez me dire, ouais, mais Alexandre, c'est compliqué là. Effectivement, il y a d'autres façons. Quand on appuie ici, vous avez un menu diffusé. Ça va placer toutes les bouches d'aération d'une façon que l'habitacle du véhicule va être climatisé, mais en étant diffusé, c'est un peu comme dans une maison avec un système d'air pulsé. On ne sent pas le courant d'air qui passe. Donc ça, c'est très, très similaire à ce que la Tesla Model 3 a apporté lorsqu'elle est sortie. Aussi, il y a des contrôles redondants sur l'écran tactile qui est ici, plus bas. Cet écran-là, vous allez remarquer, regardez, j'appuie dessus, là, puis il vibre. Donc, il y a un retour haptique. Un retour haptique, voyez-vous là? Puis là, tu as les contrôles principaux. Navigation, la radio, le téléphone, les paramètres. Puis aussi, tu as tous les contrôles redondants, comme j'ai dit, pour la climatisation, les sièges chauffants, le panneau de recharge pour la batterie. On peut ouvrir à l'avant, à l'arrière, ou même ouvrir les ports de recharge sur le côté. Parce que, encore une fois, il y a quelque chose de particulier. D'un côté de la voiture, il y a un port pour la recharge niveau 2 à la maison. Et de l'autre côté, tu as un port pour la recharge niveau 2, ainsi que les deux, dans le fond, les deux ports pour faire la recharge rapide là, sur une borne, sur le bord de l'autoroute, dans le fond. Donc là, on va aller un peu plus en détail dans le système de navigation. Quelque chose que j'ai découvert et que j'aime beaucoup, c'est un système de navigation qui est embarqué. Puis Google a travaillé dessus parce que clairement, voici la vue satellite, c'est la vue satellite de Google Maps que vous avez sur vos téléphones. En fait, il y a le petit logo Google en bas. Ouais, juste là. Aussi, ce qu'on peut faire, regardez là. C'est toutes les. Dans le fond, si vous savez utiliser l'application Google Maps sur votre téléphone, vous savez utiliser le système de navigation de la Taycan. Donc, voyez-vous, on peut changer, on peut zoomer. Il y a des boutons ici pour zoomer. Effectivement, tout est tactile ici, même le contrôle du volume, mais quand même. Puis à la fin, c'est la même chose. On peut trouver une borne de recharge comme dans les ID4. Regardez, on a trouvé une borne de recharge 100 kW de circuit électrique en utilisant le système de navigation. Donc, peut-être un peu mieux que les ID4. Voiture qui est sortie d'un peu plus longtemps, donc les mises à jour appropriées ont été faites. Donc ça, c'est bien. Et aussi, approche-toi peut-être, le trafic est fourni par Google Maps. Donc ça, c'est super parce que lorsqu'il va vous faire votre itinéraire, bien, ça va être la réalité que si vous aviez Android Auto ou Apple CarPlay de connecter sur votre véhicule. À noter que Apple CarPlay et Android Auto sans fil sont disponibles aussi sur ce véhicule-là. Évidemment, il faut parler de la qualité d'assemblage intérieur. Ça, c'est quelque chose qui est très, très fort chez Porsche. Là, regardez, là, toutes les surfaces qu'on touche, c'est des surfaces moussées. C'est peut-être pas nécessairement du cuir véritable, là, mais je veux dire, au toucher, c'est doux. Le volant, c'est définitivement du cuir. Beaucoup de piano noir. Gab va dire qu'il n'aime pas ça, mais de la façon que c'est disposé dans ce véhicule-là, ça se nettoie très bien et c'est pas l'endroit où tu vas naturellement mettre tes doigts. Fait que moi, je pense que Porsche a fait du bon travail ici et sur ton volant, tous les plastiques sont bas. Évidemment, option traditionnelle et emblématique chez Porsche, le Sport Chronopark. Regardez ce beau petit chronomètre pour chronométrer vos tours de piste si vous allez sur le Nürburgring ou à Sanner ou au circuit du Mont-Tremblant si c'est dans vos passe-temps. Mais bon, ça, c'est une super de belle petite touche. Mais quand même, la planche de bord, simple. Tout est là. Il y a des contrôles redondants. Tout est à portée de la main. Même, vous voulez changer votre mode de conduite, vous n'avez qu'à tourner cette petite roulette. Et vous allez jouer au travers des modes de conduite. Voyez-vous, là, je viens tout juste de mettre en Sport Plus. Vous n'allez pas l'entendre, mais la voiture est en train de s'abaisser. Parce que quand on est en Sport Plus, on va avoir la garde au sol la plus basse. C'est un peu ambigu l'arrière de la Taycan 4S parce que c'est une berline 4 portes, mais en même temps, c'est une voiture qui s'adresse à des gens qui aiment conduire, pas nécessairement une voiture familiale idéale, mais ça fonctionne. Il y a 2 places à l'arrière. La ligne de toit là, est plutôt basse, donc c'est pour ça que je me sors un peu. Il y a de l'espace pour les jambes, mais pas tant que ça. Puis, il y a un de nos auditeurs, Charles, qui me rappelait cette semaine que je ne suis pas très grand, donc je ne suis pas un très bon comparatif pour les jambes. Écoutez, qu'est-ce que vous voulez? C'est plus facile pour moi de m'asseoir à l'arrière. Donc, pour les personnes de grande taille, là, ça ne serait pas l'idéal, évidemment, pour moi ou pour des enfants. Ça fonctionne bien.
Rien de bien exceptionnel à l'arrière. Là, on a des contrôles très de base pour la ventilation, juste la quantité d'air qui sort, mais ça s'arrête là. C'est vraiment une voiture qui s'adresse aux gens qui sont assis à l'avant plus qu'à l'arrière. C'est pas non plus un 2+2, ça fonctionne, mais pour des enfants ou des trajets qui sont pas trop longs. Mais c'est important de noter, Gab, que c'est 2 places à l'arrière. Oui, seulement 2 places. Donc, c'est pas une banquette. On a un appui-bras au centre avec des porte-gobelets, mais il n'y a pas de 3e place à l'arrière. C'est un véhicule 4 places. Donc, Alexandre, on est maintenant ici à une borne de Electrify Canada. Fait que ça, c'est une borne 150 kW. Fait qu'on va essayer la recharge rapide sur la Taycan. En théorie, elle fait 350 kW, mais c'est juste de 0 à 30 %. Puis, c'est dur de trouver une borne 350 kW. Donc là, on espère qu'on va être capable de faire 150 en continu. Oui. Ce qui est intéressant, c'est que le réseau Electrify Canada, c'est le réseau que Volkswagen a développé et construit, qui est compatible avec tous les véhicules électriques. Mais dans le fond, c'est comme, on s'entend, c'est des bornes 800 volts avec une voiture 800 volts. Là, on va essayer de faire ça dans les règles de l'art. Puis une Porsche, c'est en théorie une Volkswagen, donc ça devrait bien fonctionner. Ouais. Donc là, on va essayer de faire fonctionner ça. Donc, qu'est-ce que ça nous dit? Bon, fermé. Donc, brancher d'abord. Donc là, on va prendre cette plug-là, brancher d'abord. Puis, comme dans la vidéo de la Bolt, vous avez remarqué que les fils sont assez tight et assez lourds. Sur une Taycan, on n'a qu'à ouvrir le panneau, ouvrir la porte, bien brancher le câble. Donc, la beauté de ces bornes-là, Petro-Canada est de la même façon. Ils vont vous laisser utiliser une carte de crédit, même si vous n'avez pas l'application, vous n'êtes pas membre. Donc, c'est ce qu'on va faire. La voiture est branchée. Il m'invite à passer ma carte de crédit. Donc, prise 2 pour la recharge de la Taycan. Il semble que c'est juste le capteur PayPass qui ne semblait pas fonctionner sur la borne d'à côté. Fait qu'on va essayer sur notre deuxième borne d'Electrify Canada, 150 kW. Alex? Allons-y donc. C'est assez facile, comme toutes les voitures électriques. C'est le standard CCS, donc tout le monde est pareil. Donc, qu'est-ce que ça nous dit de faire? Ça nous dit de brancher le véhicule d'abord. Donc, c'est ce que je vais faire sans glisser, sans tomber. La borne se connecte au véhicule. Théoriquement, ce qu'il va nous rester à faire, ça va être de payer avec une carte de crédit. On va attendre que le handshake se fasse. On m'invite à passer ma carte. C'est approuvé, donc c'est quand même une bonne nouvelle. Lancement de la recharge. La batterie est actuellement à 28 %. Puis ce qu'on disait, c'est que, bon, c'est assez bruyant, la Taycan est censée charger jusqu'à 350 kW jusqu'à 30 %, puis ensuite c'est limité à 150 kW, donc on va être dans la portion 150. Mais c'est quand même rapide. Bon, moment de vérité, on va voir la puissance grimper, espérant que la batterie soit assez chaude, puis que tout soit conforme, là. Parce que c'est ça le bout stressant avec les voitures électriques, c'est quelque chose qui m'agace un peu parce qu'il faut savoir que la batterie est assez chaude ou assez froide ou toutes les conditions sont là. Pourquoi que c'est pas juste tu branches, la voiture va tout faire pour mettre la vitesse maximale. Mais bon, regardez, on va voir ce qui va se passer là. On veut pas critiquer les voitures électriques en fait parce qu'on les adore, puis la Taycan c'est un truc incroyable. C'est juste que dans la réalité, on charge pas toujours à la vitesse maximale tout le temps. Puis c'est ça qu'on constate. Mais aujourd'hui, on se met dans les meilleures conditions possibles l'hiver pour voir qu'est-ce qu'on est capable de faire. Exactement. Donc, on a tenté notre expérience de recharge rapide. En fait, on a tenté une première borne, elle ne fonctionnait pas. Attends une minute, Gab. Elle fonctionnait, on a chargé à 55 kW. Non, celle d'avant. Ah oui, tu as raison. Donc, première, le PayPass ne fonctionnait pas. Deuxième, une borne 150 kW a bien fonctionné. On a chargé, on montait à 55 kW à peu près. T'es pas satisfait? On dit on va prendre la 350 à côté. En fait, c'est pas qu'on n'était pas satisfait, c'est qu'on n'avait pas vu qu'il y avait une 350 jusqu'à temps qu'on la voit. Puis on s'est dit, mais peut-être que sur la 350, ça va aller plus vite. Au final, on veut juste voir comment ça se passe dans la réalité. On n'est pas en train de passer un point que ça fonctionne ou que ça ne fonctionne pas. On veut juste comme le constater pour nous-mêmes. Tu es allé sur la 350, puis là, elle aussi, semble que le mode de paiement ne fonctionnait pas. Attends une minute, il y a un monsieur en ID4 qui est arrivé, membre de Electrify Canada, parce qu'il a acheté son ID4, puis il y a genre, je pense qu'il y a X nombre de temps de recharge gratuit. Il avait son application, ça ne marchait pas sur la première borne qu'on a essayé. Fait qu'on l'a conseillé d'aller à l'autre borne, il s'est déplacé. Puis... Mais en tout cas, tu te fais des amis aux bornes de recharge, c'est le fun, mais à date, notre expérience, c'est le 4e test qu'on fait de recharge avec une voiture électrique. C'est le 2e que vous voyez sur vidéo.
circuit électrique d'Hydro-Québec, Ça fonctionne. tout le temps. Est-ce que vous avez la recharge maximale? Bien là, ça va dépendre de la température de la batterie, le niveau de la batterie. OK, on comprend tout ça. Mais d'un point de vue de passer la carte, payer, puis la voiture charge en moins de 30 secondes, le circuit électrique d'Hydro-Québec, on a 100% de succès. Donc ça, c'est le bout un petit peu plate. Tu sais, c'est flow un peu? Flow, non, pas encore. On n'est pas encore en Parce Ontario. que le circuit électrique, dans le fond, d'Hydro-Québec, c'est des bornes à d'énergie qui sont les mêmes bornes que Flow. Oui, oui. Puis au Nouveau-Brunswick, NB Énergie, c'est la même chose. Exactement. Fait que bon, on n'a pas vécu notre expérience avec ça. Fait qu'à date, avec les comme circuits, on va dire secondaires, celui d'Electrify Canada, Petro-Canada. Celui de Petro-Canada, on a eu de la difficulté. Puis, je suis convaincu que ça peut fonctionner. Là. Ça doit être un contexte opérationnel, que cette borne-là, ce jour-là, ne fonctionne pas, puis il n'y a pas quelqu'un qui a pris. Mais, tu sais, si quelqu'un vient me dire, ah, ben là, il a fait froid, puis les petits PayPal sont gelés. Oui, mais on est au Québec, en Amérique du Nord. En Norvège, ça marche, là, puis il fait froid, là. Ben, il y en a une qui fonctionnait, donc les autres devraient toutes fonctionner. C'est ça. La vitesse de recharge n'était juste pas adéquate pour. Ben, c'est pas que c'était pas adéquat, en fait, c'est qu'on voulait faire l'expérience de la borne plus rapide. Puis on a décidé de changer, puis ça n'a pas fonctionné. Fait que là, on est en route vers notre prochain lieu de filmage. Oui. Puis Gab, c'est-tu la deuxième fois que tu conduis une voiture électrique de ta vie? C'est pas le temps. J'ai conduit la Bolt. Oui. J'ai conduit le ID4. Tu as raison, c'est la troisième fois. Et moi aussi, c'est la troisième fois. Effectivement. Quatrième, avec une Tesla Model 3. On s'entend qu'on commence. Là. Puis on sait qu'il y a une communauté autour des véhicules électriques au Québec. Puis on respecte énormément ça. Puis on a vraiment beaucoup à apprendre. Puis vous allez nous voir apprendre au fil du temps. Ben oui. Là, on est vraiment une voiture d'exception aujourd'hui. Là, on s'entend. C'est Porsche Taycan. Plus de 400 chevaux. C'est quand même surprenant. C'est pas la version la plus puissante de la Taycan. Ben, en réalité, dans le fond, le propriétaire du véhicule, Louis, dans le fond, c'est une Taycan 4S. C'est le modèle de base qui est disponible au Canada. Il y a la batterie 93 kWh. Et après ça, il a pris des roues en option. C'est à peu près ça là, ce qu'il y a. Ben, tu sais, c'est bien équipé. Qu'est-ce qui manque cette voiture-là? Un toit ouvrant, toutes les aides à la conduite, régulateur de vitesse adaptatif, assistance du volant, les angles morts, puis une caméra 360. Mais le reste, tout est là. Tu sais, navigation, banc chauffant, volant chauffant, Android Auto, Apple CarPlay. C'est une Porsche, là. Les matériaux, tu sais, tout est là. Bien, au moins, on veut vous mettre en contexte. Ce modèle-là, c'est une voiture de performance sans toute la technologie qu'une Tesla apporte lorsqu'on paye autour de 120 000 avant les taxes pour une voiture électrique. Mais on a quand même, on s'entend, l'ensemble de l'instrumentation, c'est tous des écrans. Il y a très peu de boutons physiques dans cette voiture-là. C'est très sobre comme intérieur. En fait, moi, j'aime ça. Mais la qualité d'assemblage, puis la qualité, impressionnant. Elle est impeccable. Tout est impeccable. Elon Musk, je suis désolé, là, il va falloir que tu démontes plusieurs Taycan pour comprendre. Si tu veux te rendre là. Il va falloir que tu en démontes, puis t'en démontes, puis t'en démontes. Parce que là, ça, là, tu sais, les Porsche, c'est pas des Mercedes, c'est pas des Bentley. Mais ça, c'est de la qualité d'assemblage de Mercedes classe S. Puis je me suis assis dans des classes S. C'est capoté. Ouais. Puis tout est parfait. Tu sais, dans le fond, c'est un peu surprenant à dire, mais la conduite, le confort, tu sais, c'est ferme, mais tu es en contrôle. Il n'y a rien qui squeak. Tout est impeccable, c'est sobre, c'est bien conçu. Là. La voiture est facile à placer sur la route. Et ce que j'ai adoré, c'est que c'est pas intimidant à conduire. Tu sais, oui, j'ai peur parce qu'on me prête une voiture d'une certaine valeur, mais c'est pas intimidant à conduire. La voiture est facile à placer sur la route, est facile à stationner. C'est le fun. Oui, effectivement. Puis c'est ça exactement. C'est pas intimidant. C'est pas, pas la version la plus puissante de cette auto-là, mais même en forte accélération, là, c'est quand même pas intimidant parce que c'est un véhicule qui est très lourd, qui a une traction intégrale, des excellents pneus. Il n'y a pas de stress. Là. Plus tôt aujourd'hui, on a essayé de faire une recharge rapide sur une borne ou des bornes en fait du circuit Electrify Canada. On a quand même eu de la difficulté. On a réussi à se brancher sur une des bornes, mais ça ne chargeait pas très vite. Les autres, le système de paiement ne semblait pas fonctionner. Donc, c'est l'heure de la rédemption. On est allé chercher une borne 100 kW du circuit électrique d'Hydro-Québec, des bornes faites au Québec par l'entreprise AdEnergie. Puis, miracle, ça fonctionne bien. On charge à 73 kW. Ça a fonctionné du premier coup. Tout est merveilleux. Puis là, aussi important, tu sais, puis beaucoup de gens nous l'ont dit, des gens qui sont beaucoup plus habitués que nous avec les voitures électriques. En ce moment, on n'est pas à 100, même si la voiture peut le prendre. C'est parce que le voltage n'est pas encore au-delà de 400 volts. Donc là, tranquillement, pas vite, ça grimpe. On a commencé à 71, à 73. On se rendra peut-être pas à 100, mais regardez, 73 là, pour faire une petite recharge rapide, se remettre 100 km, c'est en as. Oui, puis il fait froid en ce moment. Il fait froid. -5 à peu près. Puis, bref, ça fonctionne. Les bornes du circuit électrique, jusqu'à date, c'est celles avec lesquelles on a eu le meilleur succès.
Puis éventuellement, vous verrez, quand on va tout arranger la logistique de ça, on va faire un comparatif au Québec de tous les services de recharge avec une voiture électrique pour justement trouver qui a le meilleur réseau. Donc, à suivre. Donc, c'est à mon tour de conduire la Porsche Taycan 2021 4S avec Gabriel. Écoutez, regardez, là, la similitude que je fais avec la Porsche 911, je ne veux pas offusquer personne qui est un grand fan de Porsche ou qui possède une 911, mais on s'entend que Porsche a utilisé toute son expertise de la 911 pour faire la Taycan. Je veux dire, position de conduite, le superbe volant qui est exactement le même volant. Puis je veux dire, la conduite est super nerveuse, mais il y a un mais, c'est extrêmement civilisé. Oui, une 911, c'est une voiture qui peut se conduire à l'année, peut-être pas dans 12 pouces de neige au Québec, là, mais dans plein d'endroits dans le monde, tu peux avoir ça à l'année, il n'y a aucun problème, surtout quand tu as une 4S. La Taycan, c'est la même chose. Il n'y a pas de roulis, conduite ultra nerveuse, c'est extrêmement performant, tout en étant ultra accessible pour ceux qui ont les moyens qui veulent s'en acheter une. Puis c'est électrique, c'est moderne, ça fait des sons cosmiques, c'est capoté. Quel tour du chapeau de Porsche. Regarde, t'es-tu du même avis que moi là-dessus? Oui, puis je pense que ce qu'on constate aussi, c'est que c'est la première voiture pleinement électrique de Porsche. Il va en avoir d'autres. Ben oui. Je suis certain que quand la recette qu'ils ont appliquée à la Taycan pour faire une berline 4 portes électrique, ils vont l'appliquer à un VUS Macan, mettons. pour faire un Macan électrique, qui est le prochain qu'on attend. Ils vont faire un Cayenne, puis un jour, probablement un coupé sport comme une 911. Ouais, c'est ça. Genre 911. Je pense que ça va être des succès parce que, clairement, ils font quelque chose de différent de Tesla. C'est pas du tout le même type de produit. Et oui, c'est très technologique, mais c'est pas ça le focus. T'sais. Le focus, c'est la conduite, la qualité, la précision. La qualité, Gab, quand tu dis ce mot-là, moi, ça vient me chercher. Là. La qualité des matériaux ici là, et l'assemblage. Wow! La Porsche 911, ça m'avait jeté à terre, la qualité d'assemblage. J'avais essayé une Cayman à Vegas, tu sais, sur les pistes, c'est comme une attraction, là. Mais tu sais, il y avait plein de supercars, Lamborghini, Ferrari, Aston Martin, tout ça. Puis tu t'assis dans la Cayman, puis c'était comme celle qui était la mieux assemblée. Tu t'assois là-dedans, tu étais confortable, même si c'était une Cayman assez performante. Tu sais, Porsche, la qualité d'assemblage et les intérieurs, c'est super. Fait que c'est un compromis que tu enlèves d'une voiture de performance. Tu as une voiture luxueuse, bien assemblée comme une Mercedes ou une Audi très, très chère, mais tu as toute l'expertise de Porsche pour faire une voiture performante. Ça, c'est comme... Il n'y a pas beaucoup de compromis ici, à part qu'il faut vivre avec, encore une fois, l'infrastructure de recharge qui est... Mais je pense qu'au quotidien, pour la plupart des gens qui vont la recharger à la maison, ça ne fera pas de différence. Oh, je suis d'accord avec toi. Moi, je pense que pour le commun des mortels, je pense que la plupart des gens qui auraient acheté une Porsche à essence vont acheter ça, puis il n'y en aura pas de compromis. Là, donc, je vois pas de problème. En fait, je suis vraiment content qu'on ait eu l'opportunité d'essayer cette auto-là. C'est vraiment incroyable. Oui. Puis, c'est tellement intéressant aussi, quand les routes deviennent un peu plus sinueuses, c'est parce que dans le fond, les roues arrière, il y a du... Les roues arrière sont directionnelles. Ils vont s'orienter en fonction de comment tu Les roues arrière sont directionnelles, donc le rayon de braquage est minuscule, mais juste tourner, là, tu t'en rends compte, on tourne un coin ici doucement, de façon sécuritaire, mais wow! Tu sais, le centre de rotation de l'auto est là. C'est fou, là. Puis c'est toutes ces petites affaires-là qui font que l'expérience de conduire cette voiture-là, ben, c'est génial, mais en même temps, c'est une voiture de tous les jours. Tu sais, Louis, le propriétaire de cette auto-là, il est comme Alexandre, c'est mon auto de tous les jours, je suis super content, là. Tu n'as pas besoin d'avoir... Ben, je veux dire, t'as pas besoin d'avoir cette auto-là comme auto d'été ou comme auto de week-end. C'est une auto, même au Québec, ça peut être ta voiture de tous les jours, y compris l'hiver. Ben oui. Puis regardez, on est chaussé en pneus d'hiver, on a une excellente traction, on a roulé sur des routes enneigées, glacées, puis ça l'avançait comme une bonne voiture lourde avec des pneus d'hiver. Il n'y avait pas de « Ouh, c'était peurant, ça va déraper ». Non, pas du tout. Ça fonctionne. Oui, effectivement. Fait qu'on goûte un peu à la crème de la crème de ce qui se fait comme évidemment, véhicule électrique, disons, pas accessible, peu cher ou abordable, mais dans ce qui est disponible que les gens peuvent acheter, qui n'est pas si exotique que ça. Puis je pense qu'on est... c'est pas qu'on est agréablement surpris, mais on voit qu'est-ce qui peut se faire de mieux. Mais non, c'est ça. Clairement, il n'y en a pas de compromis. Tu sais, c'est le mieux. C'est fou. Oui, il y a la Tesla modèle S-Plate. Je suis d'accord. Mais je ne sais pas pourquoi, mais j'ai comme un sentiment de confiance ici. Tu sais, de genre de... Parce qu'il n'y aura pas les problèmes de qualité qu'on peut voir sur une Tesla qui existent aussi sur les Tesla modèle Plate extrêmement puissants.
Dans Puis, une Porsche Tu Taycan. sais, je veux dire, tu sais, la Tesla modèle S-Plaid, elle a le volant là, qui n'a pas le dessus. Là, en anglais, ils appellent ça le yoke. Là. C'est une belle fantaisie, mais dans la réalité, un volant, c'est rond. Tu le prends ici, tu sais, dans le fond, 10 heures et 2 heures, puis tu conduis. Tu sais, je veux dire, Ce que tu veux dire, c'est qu'il n'y a pas de choses farfelues dans la Taycan. non, il n'y a rien de farfelu dans la Taycan. La Taycan, c'est une voiture hautement technologique, mais il n'y a pas rien qui a été fait qui essaie de trop sortir du cadre des choses normales. Il y a les poignées de porte, évidemment, qui sont rétractables. Mais là, oui, mais la toutes les 911 a voitures ça, puis électriques toutes les font nouvelles ça. Porsche ont ça maintenant. Là, tu sais, je veux dire, Ils n'ont pas essayé de réinventer le volant. non, pas du tout. Ben, ils n'ont même pas réinventé la roue Porsche avec ça. Ils ont juste ils ont appliqué la sauce Porsche à une berline électrique. Tu comprends? Ben La oui. magie Porsche, là, ben, c'est une magie électrique Porsche. Voilà. Tu sais, je veux pas dire que je suis sans mots, mais je m'y attendais que ça soit bon comme ça. Mais maintenant que je le réalise, ben, je suis comme, tu sais, j'en veux une. Puis évidemment, je n'ai pas les moyens d'acheter ça. Puis c'est correct. Mais je pense que ce qui est bien de ces voitures-là, c'est que, bon, comme toutes les voitures de luxe, ça va déprécier rapidement. Oui. Bon, les Porsche, généralement, ils ont toujours un prix plancher. Hein. Vous ne voulez pas acheter une 911 à 10 000 aussi vieille qu'elle soit et aussi en mauvais état qu'elle soit, ça n'existe pas. Je pense que les Porsche Taycan, ils vont rapidement diminuer de valeur de, mettons, moitié au fil de 5-6 ans. Ben, ça va voir. Hein? Ça va Si devenir- la technologie de batterie s'améliore rapidement, puis les autonomies explosent, ça va arriver. Si on a des limites technologiques qui nous empêchent de faire des autos électriques avec des autonomies puis des vitesses de recharge plus élevées dans les 3-4 prochaines années, ben peut-être que ces voitures-là, de par leur grande qualité, leur fiabilité qu'on pense qu'il va être comme une Porsche, ça va être à voir. Puis je pense qu'on va voir un jour des Taycan à 30 000 Je suis d'accord. Je pense Je suis pas qu'on va d'accord. voir des Taycan à 4 500 Non, comme mais non, des voyons vieilles donc. S-Class des années 2000. Ou comme des Cayennes de première génération. Ou comme des Cayennes de Parce que première ça, génération. effectivement, c'était pas la Porsche la plus fiable. Je on pense que s'entend. le prix plancher pour une Taycan va être atteint plus rapidement que ça, mais écoutez, là, bon, si vous avez les moyens, achetez-en une. C'est ça. Puis regardez, là, je vais réaccélérer de façon sécuritaire. Oh mon Dieu! Tu sais, ça, c'est un événement. Oui, puis je pense que vous n'avez pas besoin d'avoir une Tesla Model Plaid pour vivre l'excitation. De toute façon, que ce soit cette voiture-là ou les Tesla Model S les plus puissantes, on ne peut pas exploiter le maximum de la Mais non. puissance puis de la vitesse Non, sur pas la du route. tout. C'est absolument impossible. Impossible. Et non raisonnable. Donc, il y a assez, je pense, de l'effet de puissance de coupe instantanée des voitures électriques dans celle-ci, sans nécessairement avoir le côté complètement extrême des modèles les plus chers de Tesla, mais avec la qualité d'une Porsche que Tesla n'a pas en ce moment. Du moins, en tout cas, on voit des histoires des modèles S9 avec de la peinture qui ne devrait pas être à certains endroits, des choses comme ça, des mauvaises qualités d'assemblage, plein de Et tu problèmes. regarde, je tourne. Là. Puis, Puis ça n'existe pas Hey, sur une c'est Porsche fou, Taycan, ça. ces problèmes-là. t'as vu la courbe que je viens de prendre, Gab? Ben, Comment que c'était comme, il y avait... J'ai juste tourné. Oui, puis c'était pas c'était- dramatique du tout. Mais tu sais, on a tourné à 50 km/h sur deux routes qui se croisent à 50 km/h, puis c'était juste... Le volant m'a dit « Alexandre, tu veux tourner? » Oui, ben j'ai tourné. C'est tout. Tu sais, je vais le refaire. 50 km/h, attention. Et voilà, c'est terminé, c'est réglé, on n'en parle plus. C'est... Ouais, c'est Wow. très, c'est très stable, puis on est très en confiance quand on conduit cette voiture-là. Bravo, Porsche. C'est ce qui conclut notre essai de la Taycan 4S. Donc, on vous a gâté cette semaine. On est vraiment content d'avoir eu l'opportunité d'essayer cette voiture-là. On vous rappelle que si vous aussi vous voulez qu'on essaie votre voiture comme celle de Louis cette semaine, vous pouvez nous écrire à plusdemillages@gmail.com. Très agréable comme essai. On a pu faire une recharge rapide à 70 kW. Je pense qu'on a vu le meilleur ou le mieux de ce qui se fait en termes de voiture électrique. Vraiment une voiture d'exception. D'un point de vue conduite, d'un point de vue de performance, d'un point de vue de comment faire avaler la pilule des voitures électriques aux gens qui sont nostalgiques des moteurs à essence, je pense que ça, c'est la porte d'entrée et c'est l'antidote. Sans compromis. Sans compromis. Donc, Alexandre, on se dit à la prochaine fois. À la prochaine fois.